Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux de la MRC, Maria Chapdelaine. Et en cette période électorale, eh bien, on reçoit les candidats aux élections municipales. Donc avec moi, j'ai Mme Guylaine Martel qui se présente comme conseillère au siège numéro 6 à Dolbeau-Mistassini. Bonjour Mme Martel. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Donc Mme Martel, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on aimerait savoir qui vous êtes. C'est quoi votre parcours? Qui est Guylaine Martel? Bon, Guylaine Martel, c'est la 12e enfant d'une famille de 14. Oh, quand même. Oui, quand même. Je connais la communauté depuis ma naissance, étant la 12e. Puis, je suis native de Dolbeau-Mistassini. Okay. J'ai parti habiter quelques années à Normandin, mais ça fait 10 ans que je suis de retour chez moi dans mon patelin. Puis, je suis la mère de 2 enfants. Okay. William, qui a 30 ans, qui est fonctionnaire, et Caroline, 28 ans. Caroline est enseignante en musique. Puis, je suis nouvellement grand-mère et fort heureuse de cet événement-là. Mon petit Romain, un petit garçon, puis il fait mon bonheur. Ouais. Génial. Bon, puis j'ai décidé de me présenter en politique. Puis votre carrière, vous avez travaillé dans... Ah oui, j'ai travaillé pendant 35 ans dans le monde de l'éducation. OK. Comme enseignante? Non, j'étais gestionnaire. Ah, d'accord. J'ai terminé ma carrière, j'ai monté les échelons un à un. Puis j'ai terminé comme directrice du service des ressources financières et matérielles de la Commission scolaire du Pays des Bleuets. Donc, vous connaissez la gestion? Je connais un peu la gestion. Je connais aussi la gouvernance. Oui. Puis j'ai beaucoup d'intérêt à ce monde-là. OK. Et là, vous êtes citoyenne de Dolbeau-Mistassini. Comment vous analysez la gestion municipale des 4 dernières années? Votre regard sur ce qui s'est passé à Dolbeau-Mistassini dans les dernières années? Au conseil municipal, je considère qu'il y avait des personnes de qualité. Oui. Puis il y a certaines personnes qui étaient là depuis 4 mandats. Ça donne 16 ans. Oui. Puis on ne peut que souligner, là, puis de cet apport-là qui est vraiment extraordinaire c'est de l'engagement. C'est énormément d'engagement, de temps, puis d'écoute de la population aussi. Puis le conseil municipal, il ne faut pas oublier que c'est le gouvernement le plus proche du citoyen. Effectivement. Oui, puis c'est sûr qu'il faut compter sur des personnes de qualité, puis il y en avait. Là, ce qu'on voit s'en venir un petit peu avec les élections, on voit qu'il y a beaucoup de sièges qui vont possiblement avoir des nouvelles personnes. Parce qu'il y a des gens qui quittent soit pour la politique au niveau fédéral, on parle de la MRC, de la préfecture. Puis, ou à la mairie. Ou à la mairie, où il y a déjà 3 personnes de qualité qui veulent briguer ce poste-là. Comme on peut voir, il n'y a seulement qu'une personne qui a réitéré son intérêt versus un siège. Puis c'est là que je pense pouvoir intervenir avec l'expérience que j'ai au niveau de la gestion puis de la gouvernance. Qu'est-ce qui vous a décidé, là? Parce qu'à un moment donné, ça l'arrive. C'est peut-être quelque chose que vous aviez depuis longtemps en tête ou qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer en politique municipale? J'ai toujours eu de l'intérêt pour la communauté. Ça m'a toujours intéressé énormément. Mais de par mes fonctions, j'avais souvent des réunions le soir, des conseils des commissaires. Je travaillais beaucoup, mais je gardais quand même un œil sur tout ce qui se passait au niveau de la communauté. Mais là, je suis retraitée, je suis jeune, je suis en santé, je suis dynamique, j'ai beaucoup de temps à accorder à ça. Puis moi, je suis quelqu'un d'engagé. Quand je m'embarque dans quelque chose, c'est complètement. Fait que c'est pour ça que je suis rendue dans mon parcours, je suis rendue là dans mon parcours de vie. Puis j'ai beaucoup d'intérêt. Oui, bien bravo, parce que ça en prend des gens qui sont engagés. On sait que l'économie, c'est un enjeu qui est important pour tous les citoyens du Québec, mais particulièrement pour Dolbeau-Mistassini. Comment est-ce que vous comptez stimuler l'économie de Dolbeau-Mistassini? Le développement économique, c'est un enjeu très important pour une communauté. On a pu voir dans les dernières années l'émergence quand même de plusieurs PME, il y a eu de l'investissement privé
quand même beaucoup dans notre communauté. Puis c'est parce qu'ils ont confiance en le potentiel de Dolbeau-Mistassini. Puis le conseil de ville, on est là aussi pour encourager l'émergence de ces nouvelles PME-là aussi, mais aussi appuyer puis soutenir ceux déjà en place. Oui. Parce qu'ils en ont des projets, eux autres aussi. Fait qu'il faut être là pour eux autres quand même. Là. Les nouveaux, oui, ça assure des emplois, mais les anciens, c'est des emplois qu'il faut qu'ils perdurent aussi. Puis, il y a beaucoup de moteurs de développement qu'on pourrait se servir. On n'a qu'à penser à l'industrie forestière, Oui. la mise en valeur du bleuet, puis aussi le tourisme. Le tourisme, c'est un côté qui est non négligeable parce qu'on a tellement des beaux endroits chez nous. Qu'on pense aux lacs, qu'on pense aux rivières, qu'on pense à tout le côté de nature. Il faut développer ça. Il faut en tenir compte dans nos plans de développement aussi. Oui. Ça serait quoi, pour vous, votre cheval de bataille? Qu'est-ce qui serait primordial si vous êtes élu au conseil municipal? Là? Quel enjeu qui vous tient le plus à cœur? Bien, pour l'avoir vécu un peu, je pense que le citoyen se sente en sécurité. OK. Autant, puis que ce soit une qualité de vie, autant dans ces espaces là, de vie communautaire, je pense au parc, je pense aussi aux immeubles, je pense aussi à tous les endroits que le citoyen fréquente, à ses rues, à ses trottoirs pour les personnes âgées, que ce soit bien dégagé, que ce soit sécuritaire. Oui. Je veux veiller à la qualité de vie des citoyens parce que c'est avec leurs argent que tous les projets se font. Oui. Puis je veux vraiment que l'utilisation des fonds publics, là, se soit mis aux endroits prioritaires, ce qui est à la sécurité en premier lieu. C'est clair aussi, quand il y a une belle qualité de vie dans une communauté, les gens ont le goût de venir ça fait une rétention des jeunes, puis un environnement qui est dynamique. Oui. Ça ne peut pas faire autrement qu'encourager les jeunes à rester. D'accord. Quelle est votre position sur le rôle des organismes communautaires et de leur utilité au sein de Dolbeau-Mistassini? Je suis une vendue. Ouais. Je me suis toujours impliquée dans ma communauté. J'ai fait partie, dans le temps, du comité du Festival Western. OK. J'ai travaillé un peu aussi pour la Société canadienne du cancer, le Relais pour la vie, la Jonquille. J'ai aussi été membre vraiment pendant plusieurs années du Club Optimiste. J'ai aussi fait partie du comité du bureau de direction du hockey mineur. J'ai été la coordonnatrice, coordonnatrice fondatrice d'Opération Nez Rouge, secteur normandin. OK. Puis aussi, j'ai été du premier comité organisateur du Festival des brasseurs à Dolbeau-Mistassini. Ensuite, je me suis impliquée un peu aussi à la course de la relève. Donc, c'est important pour vous, là, la vie communautaire. C'est primordial. Puis, moi, ce que je trouve, des fois, les gens disent « Ah, tu sais... » Mais dans le bénévolat, là, on en retire autant qu'on peut apporter. Oui. On connaît des personnes de qualité, des personnes empathiques, des personnes engagées. Puis ça nous suit tout le temps un peu. On développe des amitiés aussi. Oui. Puis, on comprend un peu les enjeux de chacune de ces organisations-là. Qu'est-ce qu'ils font dans le milieu. C'est important de saluer, puis de souligner, puis de remercier ces bénévoles-là. Puis ça rend le milieu vivant aussi. Vraiment, vraiment. Puis ça fait une différence. Quand tu arrives dans une communauté, puis tu vois qu'il y a toutes sortes d'organisations qui sont en santé, ça ne peut pas faire autrement que de donner le goût de s'engager aussi. Oui. En tant que bénévole. Oui, il faut y prendre plaisir. Il faut croire en ce qu'on fait aussi. Oui. Ouais. C'est beau d'être un travail rémunéré, mais des travails comme ça, comme bénévole, il faut valoriser ça puis montrer que les gens y en retirent aussi. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que vous considérez comme primordiaux dans la communauté à laquelle vous aimeriez travailler? Oui, je pense que le tourisme, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parce que ça peut apporter quand même là, une bonne valeur économique à une municipalité. Oui, puis c'est de l'argent de l'extérieur. C'est de l'argent de l'extérieur qui s'en vient. Puis il ne faut pas oublier que les jeunes, là, les millénials qu'on appelle, là, ils voyagent, là, eux autres, ils voyagent énormément, mais de façon différente. Ces jeunes-là, ils veulent vivre pas juste un voyage, ils veulent faire une expérience. Oui, bien dit. Oui, puis ils veulent avoir des défis. Ils veulent aussi rencontrer les gens, les locaux,
Puis au Lac-Saint-Jean, on est quand même des gens recevants, comme on dit. Oui, Là. oui. Puis je pense qu'on est capable là, d'aller chercher cette nouvelle clientèle-là un peu partout au Québec, puis l'apporter chez nous. On a tellement des beaux paysages, on a tellement des belles choses à offrir avec nos lacs, nos rivières, notre forêt. Je pense qu'il faut miser un petit peu de ce côté-là pour les prochains plans de développement dans le tourisme. Oui, merci. Pourquoi est-ce que les gens devraient aller voter? C'est la base d'une société. Oui. Le conseil municipal, c'est le gouvernement le plus proche du citoyen. Parce qu'on sait que d'habitude, il y a souvent moins de gens qui vont voter au municipal qu'au provincial ou au fédéral. Pourtant, c'est vos premiers services. Les citoyens, c'est les premiers services, c'est les services de base. On doit s'assurer d'élire des personnes qui vont bien nous représenter parce qu'ils vont être là 4 ans. Oui. Ils vont être porteurs de ce qu'on désire pour notre ville. Fait qu'il faut les choisir avec soin, je pense. Oui. Et ma dernière question. Oui. Pourquoi, le 5 novembre prochain, on devrait aller voter pour Guylaine Martel ou pourquoi vous êtes extraordinaire? On a un petit peu de misère à se vendre de ce côté-là. Non, je pense que les gens pourront compter sur moi. Je vais être présente, j'ai du temps. Je suis une personne engagée, dynamique. Puis, soyez assurés que je vais mettre tout mon cœur à porter les dossiers qu'on va vouloir me confier. Puis, je pense être la personne de la situation. Bon, bien, merci beaucoup, Mme Martel, de nous avoir donné votre temps. Ça m'a fait plaisir. Parfait. Nous, on vous remercie d'avoir été des nôtres et on se dit à la prochaine. Merci. Bonne semaine.